Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Je suis Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr. Mon boulot, c'est d'écouter des podcasts, genre beaucoup de podcasts. Chaque semaine, je partage ici mes coups de cœur, qu'ils soient récents ou plus anciens, parce que je sais que pas mal d'entre vous se sont mis au podcast assez récemment. Aujourd'hui, je vous propose un flashback en mai 2017, autant dire il y a 1000 ans, dans le monde du podcast. À l'époque, je découvre à peine les podcasts et un jour, je suis tranquillement en train de glander dans mon salon et un peu par hasard, je clique là-dessus. Ouh la goudou, la goudou, la goudou. Ouh la goudou, la goudou. Je me souviens de la première fois où on m'a dit « Hello, tu le sais pas mais t'es homo ». Comme si c'était une évidence, comme si j'étais passée à côté de la réalité. C'était en préparant mon BAFA. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante, les cheveux noirs, au carré. « Tu me chamboules », elle a dit. « Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle. » Elle parlait comme dans un livre un peu obscur puisque je n'ai rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a écrit Arte Radio, mais ça ressemble pas du tout à de la radio. Ouais, voilà, en 2017, je savais même pas qu'Arte Radio faisait des podcasts depuis 15 ans. Bref, ce que je suis en train d'écouter à ce moment-là, c'est Coming In d'Élodie Font. Coming In, c'est pas simple à décrire. C'est une sorte d'auto-fiction ou d'auto-documentaire, je sais pas trop, dans lequel la journaliste Élodie Font raconte sa lente acceptation de son lesbianisme. Depuis qu'elle est petite, ses amis, surtout des filles ou des femmes, lui disent que c'est sûr, elle est lesbienne, ça se voit. Mais Élodie, elle, n'est pas d'accord. D'ailleurs, elle sort avec des mecs, même si elle sent bien qu'il y a quand même un truc qui cloche. Dans mon journal, à aucun moment je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble le samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire 8 mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Ce que fait Élodie Font dans ce podcast, c'est pas seulement raconter son expérience. Elle nous la fait vivre, elle nous plonge dedans, comme dans un monologue intérieur. On doute avec elle, on se sent seul avec elle, on chemine avec elle. Et parce qu'elle se dévoile autant, on comprend que savoir qui on est vraiment, ça peut prendre du temps et c'est pas toujours simple. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'il propose une vision très intime, voire pudique, de ce que c'est de se découvrir lesbienne dans une société hétéronormée. Tout au long des 28 minutes que dure Coming In, Élodie Font nous fait part de ses doutes, de ses peurs, de ses questionnements, et aussi, parfois, elle nous fait rire. Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, parce que j'avais du stock. J'ai, Mal à la tête, j'ai, mal au ventre, mes règles, piscine, poney, une mycose, la phobie des préservatifs. suis mal épilé, préfère faire du canoë, me suis bloqué la mâchoire, dors mal quand je suis pas chez moi, me suis fait une tendinite au tennis de table, peux pas rester, désolé. Le podcast est vraiment chouette, évidemment, sinon je vous le recommanderais pas. Mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il vient d'être adapté en BD par Élodie Font et l'illustratrice Carole Morel aux éditions Paléographique et Arte Éditions. J'ai trouvé la BD sublime, vraiment complémentaire avec le podcast. Le trait est coloré et donne de la chair aux sentiments que traverse le personnage d'Élodie. Cette BD, c'est pas qu'une adaptation du podcast, parce qu'en fait le récit est plus détaillé et va plus loin que l'œuvre originale. Et j'ajoute que je suis pas la seule à avoir adoré cette BD, puisqu'elle a gagné le prix de la BD de la rentrée, décerné par la newsletter Lesbien Raisonnable, qui sait de quoi elle parle quand il s'agit de lesbianisme et de rapport à sa sexualité. J'ai voulu en savoir plus sur ce podcast et son adaptation en BD. Élodie Font m'a donc rejoint dans le studio pour qu'on en parle. Bonjour Élodie Font. Bonjour Mathilde Mélin. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a fait de raconter une histoire aussi personnelle dans un podcast ? Ce que ça m'a fait, ça a changé ma vie, tout simplement. Dans un premier temps,
Je l'ai écrit en n'ayant aucune idée de ce que ça pourrait avoir comme impact sur moi. La veille de la sortie du podcast, c'était il y a quelques années déjà, hein, c'était en mai 2017, je me souviens très bien que je me dis « Mais quand même, tu racontes beaucoup de choses de toi. J'espère que les gens vont pas se dire que tu as vraiment envie d'être à poil devant tout le monde, quoi, quelque part. » Et puis en fait, j'ai eu tellement de jolis retours tout de suite que très vite, ça m'a mise en confiance aussi sur ce que je racontais et sur le fait que c'était pas voyeur ou quelque chose dans ce style-là. Et ça a complètement changé ma vie, ce podcast a changé ma vie professionnelle et ça a changé ma vie personnelle. En tant que journaliste, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi. On dit souvent que le podcast, c'est le média de l'intime, mais en fait, vous avez été une des premières à raconter une histoire aussi intime et sur vous-même. Comment vous avez fait pour trouver une posture juste entre « je suis journaliste » et « je raconte une histoire très intime et qui parle de ma vie personnelle et de ma sexualité ». C'est vrai que quand on apprend à être journaliste, on nous dit surtout « n'utilisez pas le jeu ». Alors on le dit un peu moins, je pense, maintenant dans les écoles de journalisme, mais il y a 15 ans, on nous disait ça. Et je l'ai plutôt écrit en ne pensant pas que j'étais journaliste. Je l'ai écrit de la manière la plus sincère possible. Et je pense que c'est ça qui a participé au fait que ce podcast a fonctionné. C'est que j'étais vraiment très sincère dans ce que je racontais. J'aurais pu l'écrire à une amie comme ça. Et je l'ai écrit... je l'ai tellement écrit d'ailleurs comme pour des amis que dans les retours que j'ai eus, il y a plein de gens qui m'appelaient Hello ou qui me tutoyaient d'une manière très facile. Et je pense que ça tenait à cette sincérité-là. Et je pense que le côté journaliste m'a aidée dans l'écriture en elle-même, dans le fait de savoir écrire pour la radio, mais pas forcément dans ce que j'ai écrit. Vous dites dans le podcast que vous manquiez un peu de modèles lesbiens, de femmes lesbiennes qui s'assument. Est-ce que c'était aussi une volonté avec ce podcast de donner, pas forcément un exemple, mais de raconter une histoire à laquelle des jeunes femmes, des jeunes filles pourraient s'identifier ? Je l'ai vraiment imaginé comme ça. Je l'ai imaginé comme si une petite Élodie, petite entre guillemets, mais si une Élodie qui a aujourd'hui 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui peut s'appeler autrement qu'Élodie bien sûr, tombe sur ce podcast ou tombe aujourd'hui sur la bande dessinée, si elle se dit « ça me fait quelque chose, ça résonne en moi », bah oui, peut-être que je peux lui faire gagner quelques années qui ont pour moi été assez pénibles. Donc oui, j'ai vraiment cette personne-là en tête, qui n'existe pas peut-être, mais je l'ai en tête parce que c'est à cette personne-là que je veux parler. Et aujourd'hui, par rapport à moi, quand j'avais 15 ans, on a beaucoup plus de modèles lesbiens et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a quelques femmes qui sont out et ça fait du bien de les entendre. Mais j'en discutais il y a quelques minutes avec une copine. Je lui disais, mais il y a encore beaucoup à faire parce que sur l'homoparentalité, par exemple, sur le fait que deux femmes aient un enfant, des femmes très connues qui parlent de leur parentalité et qui ont eu un enfant avec une femme, j'en connais pas. Donc il y a encore beaucoup à faire sur les représentations lesbiennes. Et c'est marrant parce que dans le podcast, vous racontez que pendant longtemps, vous avez tenu des journaux intimes que vous avez relus au moment d'écrire ce podcast et que dans ces journaux, vous faisiez aucune mention d'une attirance sexuelle pour les filles. Comment ça se fait que dans un média, pour le coup, aussi intime que le journal intime, vous n'en ayez pas du tout parlé, que vous ne l'ayez pas mentionné ? Ça, c'est vraiment terrible, je trouve, parce que c'est-à-dire que le déni est tel que même quand on a l'impression de se parler qu'à soi, on n'y arrive pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu fendu le cœur, hein, quand je me suis rendu compte des années et des années après que j'avais même pas réussi à me le dire à moi dans ce cadre-là. J'ai trouvé que c'était... abyssal comme déni, et je pense que ça tient à plein de raisons. Je pense que le fait que moi je vivais dans un petit département, dans un lycée à la campagne où j'entendais pas du tout parler de l'homosexualité, hein. On parlait de représentation tout à l'heure, ça m'était mais totalement étranger. Donc je pense que ça vient aussi du fait que je ne suis même pas certaine que je connaissais le mot lesbienne, par exemple. Sans doute que je le connaissais, mais ça ne m'évoque absolument rien avant d'aller faire mes études supérieures ailleurs, dans des grandes villes, et d'en rencontrer en fait des femmes qui étaient avec d'autres femmes, et je me disais waouh, qu'est-ce qu'elles font ? Enfin, je me souviens de la première fois où on m'a parlé de l'homosexualité féminine, j'étais presque choquée, quoi. Je me disais mais quoi, comment ça existe ? Donc je pense que ça tient à ça, au fait que je connaissais pas l'existence
ou en tout cas très peu de l'homosexualité féminine. Je pense que ça tient aussi à moi, à ma difficulté à moi, dans mon histoire, à accepter qui j'étais. Parce que franchement, j'avais quand même des signaux énormes qui me clignotaient au visage et pour autant, je les voyais pas. Donc je pense que c'était aussi propre à moi. Et ce que vous racontez dans ce podcast, c'est comme ça que vous l'avez appelé, c'est un coming in. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme nom parce qu'on parle souvent du coming out, du fait de rendre public son homosexualité ou sa bisexualité. Vous, ce que vous racontez, c'est pas ça du tout. C'est comment vous, intimement, vous avez accepté qui vous étiez. Est-ce que le podcast a aussi fait partie de ce chemin-là, le fait de rendre public cette expérience intime? Est-ce que ça vous a aidé à accepter votre homosexualité? Oui. C'est drôle parce que quand le podcast est sorti, j'étais persuadée que j'étais au bout du coming in, que ça y est, j'étais très très au clair avec ma sexualité, qu'il n'y avait aucun problème. Et en fait, en écrivant la bande dessinée, donc il s'est passé 5 ans, 4 ans et demi entre les deux, et je me suis rendu compte que absolument pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en 4 ans et demi, il s'était encore passé plein de choses, plein de petites clés de compréhension que j'avais pas il y a 4 ans et demi. Et je me dis aujourd'hui, en fait, ça c'est pour toujours, quoi. Que je ne suis pas complètement dans la norme. Donc c'est pour toujours qu'il faut que je trouve, moi, ma manière d'avancer dans cette société. Et ça, c'est assez rigolo, parce que j'étais quand même très, très persuadée d'être arrivée au bout du chemin, et pas du tout. On le voit bien quand on lit la BD que vous avez coécrite avec Carole Morel. L'histoire n'est pas tout à fait la même. Vous la racontez pas dans le même ordre. Il y a des choses en plus qu'il n'y a pas dans le podcast. Donc quand on a écouté le podcast, on peut lire la BD et encore découvrir des choses sur votre chemin personnel. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire une BD et pas un bouquin, une série ou simplement une suite au podcast? Parce que je trouvais que j'avais essayé de laisser de la place au son dans le podcast, à l'univers sonore, en plus de ma voix, pour que les gens s'immergent vraiment et puissent prendre possession de mes mots et en faire leur propre histoire. C'est-à-dire que je trouve que pour ça, le son est magique parce que ça fait résonner, quoi. C'est un média très intense pour ça, pour raconter des histoires. Et j'avais envie, si l'histoire reprenait vie, j'avais envie de laisser place à quelque chose d'autre que mon écrit à moi. Et je trouvais que le dessin pouvait aussi laisser transparaître des émotions encore différentes de celles que je pouvais raconter. Quand je raconte mon histoire dans la voix, l'imaginaire est là, bien sûr, mais c'est quand même moi qui suis en train de raconter mon histoire avec ma voix. Alors que là, on peut se raconter toute une autre histoire aussi autour, avec tout ce qui transparaît à travers le dessin. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce média-là. C'est un média qui m'est très cher en plus, la BD. Comment ça s'est passé le travail avec Carole Morel qui a fait les illustrations de cette BD? Alors, j'ai écrit tout le texte, j'ai découpé, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai imaginé, moi, la BD dans ma tête. Et après, ça se passe par Word interposé. On s'échange ce que moi j'ai écrit. Et puis elle dessine et elle me dit... elle m'envoie plusieurs planches d'un coup pour voir si ça correspond. Mais en fait, ça a correspondu tout de suite. C'est-à-dire que c'était exactement ce dont je rêvais. Donc, j'ai eu une chance inouïe. Qu'est-ce que ça vous a fait de tenir votre histoire entre les mains, d'avoir un objet? C'est hyper émouvant. Parce que, déjà, c'est très émouvant d'avoir un objet où il y a son nom dessus. Enfin, quand on aime lire, c'est fascinant un peu de se dire que nous-mêmes, on a écrit quelque chose. Et je suis très émue parce que vraiment, je pouvais pas espérer que ce soit mieux que ça. C'est-à-dire... J'avais très peur de repartir sur cette histoire de coming in. Vous me disiez tout à l'heure pourquoi vous n'avez pas fait une suite. Ça fait un moment qu'on me le demande. Est-ce que tu feras un jour une suite? Et peut-être que je vais raconter des choses sur l'homoparentalité. Quelque part, c'est un peu la suite. Mais c'était hyper anxiogène pour moi de reprendre possession de cette histoire puisqu'elle avait eu tellement de jolis échos à travers le podcast que c'était... Oui, assez anxiogène de me dire, tu reprends cette matière-là, mais comment tu vas faire pour être aussi sincère une deuxième fois, pour t'en emparer vraiment une deuxième fois? Et je trouve que ce qu'elle en a fait, Carole, ça marche, quoi. Enfin, j'espère que ça marche. En tout cas, moi, je trouve que ça marche. Merci. Et je recommande cette BD aux auditeurs au même titre que le podcast. Merci, Elodie Font. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Sans Algo, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter Coming In et pourquoi pas de lire la BD ou de l'offrir à quelqu'un de votre entourage.
N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez nous lâcher plein d'étoiles, des commentaires ou nous écrire à l'adresse dans la description de cet épisode. Et si vraiment vous préférez Twitter, mon Twitter personnel c'est @MathildeMélin, Mathilde sans H et Mélin Meslin. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.